Saoul était même allé jusqu'à Rome. Vous savez, la parole de Dieu était rentrée en Romain, comme vous disiez Romain. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait amené là-bas comme pour aller les juger. Il fallait voir quand même, il est parti jusqu'à Rome pour les juger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a cherché tout pour tuer Saoul, mais on ne pouvait pas le tuer. Il y avait la barque, l'eau entrait, et il y avait beaucoup de prisonniers. C'est Saoul qui a protégé même tous ces gens-là qui étaient dans la barque. Parce que la parole de Dieu était là, c'était Saoul, et c'est Saoul-là qui était là, c'est apôtre Paul. Je vais parler bien apôtre Paul pour vous amener à la compréhension. Apôtre Paul, pendant qu'il était là, il vivait avec eux. La Bible lui dit, la barque ne pouvait pas se renverser ou entrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que la parole était là. Ils sont entrés quelque part dans un livre là, et il fallait qu'ils se reposent là parce qu'il y avait le vent. Les serpents sortis du feu, apôtre Paul le pauvre, il était gentil, mais un gars il part pour aller être jugé, mais il ne s'arrêtait pas de faire du bien. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait toujours faire les bonnes choses. Il a pris les bâtons, comment on dit ça? Le bois. Il a pris le bois pour aider parce qu'il faisait froid pour qu'il se chauffe. Le serpent est sorti pour aller. Il a mordu l'apôtre Paul. Mais comme la parole n'est pas liée, les serpents ne pouvaient pas tuer l'apôtre Paul. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans le moment où il a mordu l'apôtre Paul, les gens qui étaient revenus, cet homme vraiment il est maltraité. Comment le serpent est sorti, il a mordu. Et il attendait qu'il tombe pour mourir. La Bible dit il attendait et tous ils étaient silencieux là, mais là il va mourir. On attend seulement la personne ne vient pas. Il va mourir. Il continue à faire ça. Hein? Toi là tu n'es pas mort. Après qu'est-ce qu'ils ont dit? Vraiment réellement cet homme c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont changé leur langage. Hey, Shalom. Je vous dis la parole de Dieu, il faut avoir ça. Vous allez voir comment dans votre vie vous allez vaincre l'ennemi. Laissez pas venir pour te mordre. Mais si tu as la parole de Dieu, il ne te fera rien. Ciao, non. Je veux parler, c'est l'esprit qui parle à moi. L'esprit de Dieu, quand il se réjouit, je parle comme ça, vous me comprenez, je crois. Et je vous dis, apôtre Paul, il a souffert. Les serpents, il secoua les serpents tomba. Les gens qui attendaient la mort d'apôtre Paul, ils ont attendu jusqu'à... Et même, je crois, ils étaient morts là, apôtre Paul, il vivait des années. Celui qui allait à Romain pour aller être jugé, on l'a donné même la maison, il vivait. Et c'est par là qu'il nous a écrit tous les Romains que nous lisons. Je vais vous dire, la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Si la parole de Dieu n'est pas liée, ta vie ne peut pas être aussi liée. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Jamais je vous dis. Jamais je vous dis. J'avais entendu quelqu'un pendant que je prêchais. Il a dit, cette femme connaît vraiment Dieu. Oui, je connais ce Dieu. Vous savez, les versets que je vous donne, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné aujourd'hui matin. Je ne veux pas préparer le message. Je dis, toi-même donne-moi. Et je dormais, il me dit, tu vas prendre, il m'a rencontré, comme il me parle toujours, il me parle, j'attends quelqu'un qui est assis à côté de moi qui m'explique les choses. Et il m'a dit, tu vas prendre l'histoire de David, et tu finis avec ça, il faut prendre aussi là-bas à Timothée. Et tu vas mélanger les deux parce que c'est la même chose. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné, ce n'est pas sorti de moi. C'est pourquoi je vous ai dit dans les débuts, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Comme la parole de Dieu n'est pas liée, et tu ne peux pas aussi être lié. Comme la parole de Dieu n'est pas liée, vous allez remarquer, Saoul ne pouvait pas aussi tuer David.
Pourquoi? Parce que David était la parole de Dieu. Il le précipita. Le diable, il a voulu même tuer Paul. Mais la Bible nous dit qu'il secoua sa main. Les gens qui attendaient la mort de Saoul, de David et de Paul, parce que Paul, il était aussi Saoul, son nom aussi c'est la même. Il était avant Saoul, après le baptême il est devenu Paul. C'est pourquoi je parle toujours des anciens noms qu'il avait. Ok? Quelque chose qui s'est passé ici, mes frères et sœurs, vous allez comprendre, quand tu as Dieu dans ta vie, tu as la victoire. Amen. Amen. Tu as la victoire dans toute. Regarde, tes ennemis vont attendre ta mort pendant longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont attendre ta mort. Ils vont même préparer, on va les mettre d'en haut, on va mettre les nattes. Ils peuvent même préparer même les marmites pour te corps là-bas la nuit. Amen. Parce qu'eux, avant de tuer quelqu'un, ils préparent déjà leur marmite de sorcellerie pour t'aller mettre là-dedans. Ils vont préparer leur marmite avec les bois, tout avec le feu. Je vais te dire, ils vont attendre longtemps. Amen. 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 Et même ils vont entrer dans les marmites là. La Bible, moi je dis toujours quand je prends l'autorité sur le diable, je dis qu'il mange sa chair, qu'il boit son sang. Amen. Amen. Il va boire son sang, il va manger sa chair. Les marmites qu'il avait préparées là, c'est pour lui-même. Amen. Il va attendre longtemps. Si tu as la parole de Dieu, le diable va attendre longtemps. Jusqu'à l'éternité, il attend là, il ne te voit pas dans les marmites. Amen. Jusqu'à l'éternité, il t'attend là, il ne te voit pas dans les marmites. Amen. Il se demande, mais l'éternité, maintenant Jésus-Christ revient, mais la marmite qu'on avait mise ici, là, la personne n'est pas encore rentrée. Parce que tu as la parole de Dieu. On ne peut jamais corrompre la parole de Dieu. On ne peut pas te préparer, on ne peut pas manger la parole de Dieu. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut attendre la parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut venir à l'église. Vous voyez que c'est bon, hein, d'attendre la parole. Le Seigneur nous apprend beaucoup.